bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Ça date YouTube, je crois, ça fait un mois que j'ai pas filmé. Aujourd'hui on est le dimanche 23 octobre et je peux enfin recommencer à filmer. Comme vous pouvez le constater, on est sur un tout autre décor. Je suis retournée dans mon ancienne maison. Bref, pour ceux qui suivent depuis un moment, vous avez vu qu'il s'est passé des trucs un peu chelous chez moi. Ça fait depuis que j'ai emménagé dans mon ancien appartement qu'il y a eu des événements surnaturels, mais bref, je vais pas m'étendre dessus. Si vous voulez que j'en parle dans une autre vidéo, vous me le faites savoir en commentaire, je vous ferai une story time, mais honnêtement, voilà, j'ai dû déménager assez précipitamment parce que ça devenait de pire en pire, sachant que voilà, actuellement je paye toujours un loyer hyper cher pour mon ancien appartement, tout ça pour ne pas vivre dedans, donc voilà les histoires. Mais bref, comme je vous l'ai dit, je vais pas m'étendre dessus. Si vous voulez que je fasse une story time dédiée à ça, vous me le dites en commentaire et on fera ça. Du coup, pour vous donner un petit peu de news, puisque ça fait depuis un mois, un peu plus d'un mois du coup, que j'ai arrêté le coaching, j'ai arrêté toute ma prépa. Je vous avais fait une vidéo, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, je vous la mettrai dans le petit juste en haut. Du coup, ce qui s'est passé, juste après l'arrêt de mon coaching, je suis tombée hyper malade, je sais pas trop ce que j'ai eu, mais j'étais vraiment complètement morte, rincée, HS pendant une semaine. Je faisais que dormir, je ne marchais plus, je ne m'étais quasiment pas partie m'entraîner. Je crois que je m'étais entraînée que 3 fois, un truc comme ça. Enfin bref, c'était la catastrophe. Niveau alimentation, c'était pareil. Je mangeais ce qui passait sans trop me soucier de quoi que ce soit. Du coup, première semaine assez chaotique, n'est-ce pas? Je n'ai plus fait de reverse diet depuis l'arrêt de mon coaching. Fin de coaching, je vous mettrai les macros quelque part à l'écran. J'étais à environ 2400 et quelques calories, quelque chose comme ça. Et j'ai décidé tout simplement de tout arrêter parce que je ressentais vraiment le besoin d'être libre, de ne plus compter, de sortir en fait du contrôle. De toute façon, honnêtement, je voyais pas trop l'intérêt d'être dans le surcontrôle. Sachant que je ne faisais plus de préparation, voilà, j'avais envie de lâcher tout ça, j'avais envie de retrouver en fait un mode de vie complètement équilibré, de juste manger normalement, de reprendre plaisir à m'entraîner, de reprendre un petit peu de poids et de gras parce que j'étais très sèche. C'était le but pendant la prépa, c'est normal, je voulais rester sèche et c'est normal parce que forcément quand on sait qu'on va remonter sur scène, c'est mieux de rester dans une bonne condition pour ne pas trop souffrir entre guillemets, et voilà, si on maintient un taux de masse grasse assez bas, c'est plus simple après pour repartir sur scène. Mais du coup, étant donné que je n'étais plus en préparation, je voyais plus trop l'intérêt, donc j'ai tout lâché du jour au lendemain. Je pèse encore certaines choses de manière à quand même rester sur une alimentation assez carrée, mais voilà, je vais manger de manière beaucoup plus intuitive aujourd'hui. Je mets des guillemets sur le mot intuitif parce que quand on a compté tout ce qu'on mange pendant quasiment 2 ans, qu'on a tout pesé, qu'on a des notions sur l'alimentation, forcément on ne mange pas n'importe quoi. Du coup, pendant plusieurs semaines, voilà, j'ai pas compté, je pesais certaines choses du style, voilà, les matières grasses, le beurre de cacahuète, de manière à pas abuser comme d'hab. Mais voilà, j'étais pas du tout dans le surcontrôle, je ne suis plus du tout dans le surcontrôle. Quand j'ai envie de manger un truc, je le mange, que ce soit du chocolat, que ce soit du pain. Dans mon alimentation, je ne mangeais plus de lactose en prépa, je ne mangeais plus de gluten. Aujourd'hui, j'ai réintroduit tout ça dans mon alimentation, je ne me sens pas du tout frustrée. Donc voilà, j'ai un peu tout réintroduit dans mon alimentation et il y a une semaine, je sais plus, c'était il y a une semaine, 10 jours, un truc comme ça. Honnêtement, j'ai perdu la notion du temps avec tout ce qui m'est arrivé ces derniers temps. Je m'étais mise à rentrer tout ce que je consommais dans une application, l'application de ma montre Fitbit, pour voir à peu près où j'en étais en termes de calories, et sur 3 jours j'étais entre 3000 et 4000 calories, ce qui est assez énorme. Donc oui, j'ai repris du poids, honnêtement je ne me pèse plus parce qu'on m'a demandé sur Instagram, j'ai mis un sticker de questions et on m'a demandé combien je pesais. Je me suis pesée il y a genre une semaine, j'étais aux alentours de 50 kilos. Mais sachant que ma balance est dans mon ancien appartement parce que voilà, comme je vous l'ai dit, je suis partie assez précipitamment et il y a encore une grosse partie de mes affaires qui sont là-bas. Je me suis pas pesée depuis, donc quand je récupérerai ma balance, je vous ferai un update de poids,
et de combien de calories je mange, puisqu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je compte pas, je mange de manière intuitive et c'est mieux comme ça. Comme vous le savez aussi, j'ai commencé un nouveau travail, du coup, ce qui incluait que je mangeais pas mal de fois à l'extérieur, 2-3 fois par semaine en général, je mange dehors. Alors pourquoi je parle au passé? Parce que du coup, je suis également partie de ce travail, mais voilà, je vous expliquerai un peu le pourquoi du comment. C'est pour du mieux et c'est pour aller vraiment sur le même travail, à savoir chef de projet informatique, mais dans le domaine du sport, quelque chose qui me correspond beaucoup plus. Donc ça, c'est le point positif, on va dire, de ces derniers temps. Mais voilà, franchement, j'ai été dans des changements de fou. J'ai tout changé, que ce soit mon lieu de vie, j'ai changé de travail 2 fois. J'ai arrêté le coaching, enfin j'ai eu énormément de changements, ce qui fait que j'ai eu beaucoup de mal à retrouver une routine. On va dire que mon seul socle, c'est mes entraînements. Je m'entraîne toujours 6 fois par semaine parce que pour moi l'entraînement c'est vital. D'ailleurs on m'a demandé hier si je faisais de la méditation et tout, et ce que j'ai répondu c'est que ma méditation c'était ma séance de sport parce que c'est la vérité, moi j'ai besoin de ça, c'est le seul truc qui bougera jamais dans ma vie, c'est que peu importe ce qui se passe autour de moi, mon environnement, mes séances de sport ça restera toujours carré. Donc je m'entraîne toujours 6 fois par semaine, je fais 3 séances bas du corps, 2 séances épaules et 1 séance dos, ça n'a pas changé. Donc voilà un petit peu pour les updates. Voilà, comme je vous l'expliquais, je pouvais plus filmer parce qu'il m'est arrivé des dingueries avec ma caméra dû à ce qui se passait dans mon appartement. Je vous mettrai je pense un petit screenshot sur l'écran de ce qui s'est passé il y a 3 jours à peu près avec ma caméra, et là je suis hyper contente de pouvoir refilmer. Parce qu'en plus je suis dégoûtée parce que je vous avais filmé la vidéo sur les TCA, la vidéo était hyper longue et je vais devoir tout recommencer. Mais bref, je recommencerai ça plus tard. Aujourd'hui, j'avais juste envie de vlogger et de vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé parce que j'ai été très peu présente sur Instagram ces derniers temps, du coup sur YouTube également puisque je ne pouvais pas filmer. Mais je suis de retour et je vais continuer à vous partager mon quotidien, à vous partager mon lifestyle. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans une approche équilibrée, voilà, j'ai un mode de vie complètement sain, je suis plus du tout renfermée comme avant en prépa, puisque voilà, en prépa on est très focus sur son évolution, on est très, voilà, tous ceux qui ont fait une prépa ou tous ceux qui suivent des gens qui documentent leur prépa, je pense que vous vous doutez de quoi je parle, mais voilà, on n'a pas trop le temps pour sa famille, on n'a pas le temps de sortir, de toute façon on peut pas trop sortir parce que il faut qu'on ait tout le temps ses repas, enfin c'est toute une organisation, c'est toute une logistique, ce qui est normal. Mais voilà, aujourd'hui j'ai repris une alimentation beaucoup plus équilibrée, je mange de tout, j'ai repris un peu de poids et je me sens très bien dans mon corps comme ça. J'ai également retrouvé le sommeil et ça me fait grave plaisir. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous filmer un petit peu ma journée, sachant que je me suis levée hyper tard, on est dimanche, il est déjà 13h22 les gars et j'ai strictement rien fait. Donc je vais commencer par aller manger et puis après je vais aller m'entraîner, je vais aller faire une séance jambes. Et vu que je suis de retour à la maison, je vais aller m'entraîner chez Muscle Factory, j'adore cette salle. Du coup, depuis cette semaine, j'ai déjà fait 2 leg day et honnêtement, j'ai des courbatures, mais de l'espace. Mais quand je vous dis de l'espace, aujourd'hui, je crois que mon leg day, ça va être un leg day vraiment light parce que là, j'ai très mal. J'avais déjà des courbatures en début de semaine et je suis repartie m'entraîner les jambes et ça a aggravé mes courbatures. Et là, j'ai encore des grosses courbatures et du coup, je vais aller me rentraîner. Mais je vais faire un entraînement beaucoup plus light parce que j'ai pas envie d'aggraver mes courbatures. Donc voilà. C'est aussi quelque chose qui a changé au niveau de mes entraînements, c'est qu'aujourd'hui, je suis bien plus flexible au niveau de l'intensité. Si j'ai envie de mettre beaucoup d'intensité, je vais mettre beaucoup d'intensité. Si je suis fatiguée, je vais plus avoir tendance à me reposer ou à diminuer en fait l'intensité de ma séance. Mais voilà, après pour moi l'entraînement c'est indispensable. J'adore m'entraîner, je me vois pas ne pas m'entraîner si j'ai de l'énergie. Donc je vais vous amener avec moi comme d'habitude le café. Par contre ça n'a pas bougé. Voilà, toujours accro du café. Des cafés un peu plus légers, on va pas se mentir. Mais voilà, on est toujours avec le café. Là, je vais manger. Je sais même pas ce que je vais manger. Et puis, je vais pas trop tarder à la salle. Et je vous amène avec moi. Bon, on se retrouve in the kitchen. Ça date. Franchement, j'ai la flemme pour changer de cuisiner. Déjà, je me suis préparée, les gars. On a un dimanche, on va pas se mentir. Voilà. Du coup, niveau bouffe, ça va être très simple. Je vais manger une salade avec du poulet. Et je vais me faire des toasts. 2 pains de seigle, en ce moment le pain de seigle c'est toute ma vie, donc voilà,
Je vais faire 2 tranches de ça avec du beurre de cacahuète et des œufs au-dessus. Et voilà, donc c'est parti, let's go. Every little thing you do, it gets me thinking. By another shot, you got me drinking. Girl, you shut me down and there's no witness. Got me in my feels, she would never listen. All the alcohol is in my liver. I guess I lost and you're the winner. Missing your touch, you were a good kisser. I was born a saint, but now I'm a sinner. Falling for you. For you. For you. Falling for you. For you. For you. Falling for you. For you. For you. Falling for you. For you. All the times with you, they just glide by. All the memories pop up on my timeline. Change your colors on me like you're tie-dye. Got me falling for you. Du coup, premier repas, donc on a 2 tartines de pain de seigle avec du beurre de cacahuète et 2 œufs au plat. Ça les gars, c'est juste ma vie. Des fois je fais ça aussi avec du blanc de poulet, j'adore ça. Et du coup avec ça, je me suis fait une grosse salade avec une tonne de poulet. Donc il y a 140 g de poulet cuit et avec ça de la laitue et des carottes râpées. Comme ça, maximum de volume alimentaire les gars, c'est super important. Du coup, faut savoir que depuis que je ne suis plus coachée, je mange que de l'alimentation brute au maximum. Bon, les seuls aliments transformés que je vais consommer, c'est de temps en temps du skyr, du pain par exemple comme ça, ou des galettes de riz et de la crème de riz, mais c'est tout. Je ne mange quasiment pas de nourriture ultra transformée, je mange plus de barres protéinées, je mange plus de tout ça. En fait, j'en ressens plus du tout le besoin. Tout simplement parce que je mange en accord avec ma faim et ma satiété. Alors que quand j'étais en coaching, même si j'étais en reverse diet, même si je mangeais plus de 2000 calories, bah, je ressentais encore la faim. Je ressentais des cravings, chose que je n'ai plus puisqu'aujourd'hui vraiment je m'écoute, je mange ce que je veux. Et du coup je base majoritairement mon alimentation sur des produits non transformés parce que c'est ce qui cale, c'est ce qui va vous aider également à atteindre vos objectifs. Donc voilà, tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de compter forcément vos calories pour avoir des résultats. Vous pouvez tout simplement manger intuitivement à partir du moment où vous respectez vos sensations de faim et de satiété et qu'elles ne sont pas biaisées par soit un taux de masse grasse bas, soit des problèmes hormonaux ou ce genre de choses. Voilà, si vous mangez des aliments denses, je peux vous assurer que vous n'allez pas avoir faim et que vous n'aurez pas envie de grignoter. Bref, ça les gars, c'est juste ma life. Bref, du coup je vais manger tout ça et puis après go à la salle. Regardez la mignonnerie de ce shaker. En plus il a sorti à comment je suis. Il a sorti à mes ongles, il a sorti à moi. C'est pas fait exprès, c'est jamais fait exprès, mais voilà, il est trop beau. Bref, du coup je vais mettre de l'eau là-dedans et puis on se retrouve à la salle. I've been trying to fight the demons in my mind. I'll prevail with every battle if I'm right. Guess my aim was off, the target's out of sight. Would I be better if I left it all behind? 'Cause we can find a way, we can find a way. Find another place where we can just escape. We could find a way, we could find a way. Find another place where we can just escape. We could find a way.
post-training, je suis mais complètement rincée, un truc de ouf. Franchement ces derniers temps j'ai accumulé tellement de fatigue avec tout ce qui m'est arrivé, je vais pas vous mentir, je ne dormais plus. Du coup là en fait il y a tout qui redescend et le moindre effort me fatigue littéralement. Bref, du coup j'ai fait quand même une bonne séance, même si je suis partie beaucoup plus doucement que ce que je fais habituellement. J'ai essayé de vous filmer le maximum d'exercices, mais j'ai pas tout filmé parce que franchement, voilà, je suis un peu pressée et ça me fait perdre énormément de temps. Du coup, petit post-training, mes post-training ils ont pas changé d'avant. On est toujours sur de la crème de riz et de la whey. Du coup, en ce moment, ce que je fais, c'est que je mélange la crème de riz caramel salé et la crème de riz tiramisu. Donc voilà, en ce moment je fais un mix des deux et avec ça je mets de la whey. La whey de chez Iron Shark que je prends habituellement, la triple chocolat, était en rupture de stock. Du coup j'ai dû en racheter une autre. Bien évidemment, si vous connaissez Anissa la poisse, au moment où j'ai commandé ma nouvelle whey, les whey de chez Iron Shark ont été réapprovisionnés, donc voilà. Donc du coup ça sera cette whey là, donc de chez Optimum Nutrition, double chocolat, et puis voilà. Franchement je vais pas vous mentir, j'ai pas du tout faim, mais il faut que je mange un petit peu parce que des fois j'oublie carrément de manger si je fais ma vie. Donc je vais manger ça, je pense que je vais pas tarder à aller me balader un petit peu parce que j'ai fait que, je crois que j'ai même pas fait 10 000 pas. Ouais, j'ai fait que 4 000 pas les gars, il est 17 h. Donc je vais aller faire quand même mes pas, au moins mes 10 000 pas avant qu'il fasse nuit. Et puis après je vais aller voir mon meilleur ami qui m'a complètement aidée pendant toute cette période. Il a été là tous les jours pour moi. J'étais littéralement un pot de colle avec lui, le pauvre. Mais bref, du coup, je vais manger ça. Je vais aller me balader rapidement. Je vais mettre aussi ma caméra à charger parce qu'il n'y a plus de batterie. Il n'y a plus de batterie dans ma montre. Il n'y a plus de batterie nulle part. Bref, c'est parti. Something about you feels so different. Yeah, you mess me up inside. It's like your energy was kissing my soul back to life, was living. Now it feels like it. Comment ça va? Ça va et toi? Là c'est l'heure du swag ultime. On va passer des Air Force et des teams. Ah putain ça te fait des sacrés teams. C'est quelle taille ça? 42. Ah ouais. Ah ouais, là on a vrai swag là. Incroyable. La jeunesse là. Je vais faire de la sorcellerie à la boule. Oh bien. Allez, deuxième essai. T'es sûr? Ouais, c'est sûr. Ça va. Ça va, tu rattrapes. Ah, je t'ai rattrapé. Bon, c'est la dernière. Deuxième partie, il a encore gagné, je me fais laminer. Mais non! Putain le salaud! Il a gagné. Bah, ça va partir. Elle est bonne, elle a l'air trop bonne. Ah ouais.